Seigneur, Tu es est ton riche en nom. bonté et non à la colère, mon Dieu de gloire. Le prince de paix, c'est toi. Puissant est ton L'administrateur, nom. c'est toi. Tu Le es consommateur de puissant. l'emploi, c'est Tu toi, es oh Yahvé Dieu. puissant. Seigneur, reçois la gloire de ton Kumanda, honneur. Reçois la Rimakeshe, magnificence, oh Yahvé Dieu. Nous sommes célébrés à Merabakoshi, jamais, oh Dieu de gloire. Manda Nous yondo t'adorons, ko, Yahvé Dieu, papa. Nous élevons ton nom plus haut, oh Yahvé Dieu. Toi qui es Manda yende magnifiant, oh Dieu de deshe, gloire. Toi qui es la source de grâce à tous nos frères, oh Kantarabasanda. Yahvé Dieu. Toi qui es Gloire l'unique vrai et Dieu, honneur à véritable, oh toi, Dieu de gloire. Tu as Esprit de fait le Dieu. peu Tu es inférieur au pour nous donner. contrôle, Tu nous as Seigneur. couronné de gloire et de Saint-Esprit, magnificence, autant de Père. Ce soir, Saint-Esprit, éternel des amis, oh, nous c'est toi qui sommes nous là, parles, Dieu de gloire. Seigneur. C'est Père toi que nous célébrons, éternel, oh Yahvé Dieu. Sois retiens-nous, béni, mon Dieu de Seigneur, au gloire. Père. Sois célébré, oh Yahvé Dieu. Gloire, Qui est comparé à Saint-Esprit, toi? Qui est digne de toi? Commanda, Qui est puissant comme toi, mon Dieu, mon roi? Seigneur, tu es l'unique en ton genre, oh Yahvé Dieu. Tu es le véritable, oh Dieu de gloire. gloire et C'est en honneur toi, à Seigneur, toi, que nous avons placé notre notre Dieu. confiance, notre espérance, oh Yahvé Manda Dieu. Et toi, Yendeshe, tu ne mens pas. Toi, tu ne Manda te trompes pas, Yendeshe, Seigneur, oh Dieu de gloire. Tu fais Manda concourir toutes Yendeshe, choses pour notre bien. Tu Manda appelles à Yendeshe, l'existence de choses qui n'existaient pas, oh Commanda Yahvé Dieu. Rima Tu Yendeshe, relèves, éternel des années, ceux qui gloire sont à en toi, bas, oh Dieu de gloire, papa. Tu délivres, Seigneur, ceux qui sont en gloire haut, à oh Yahvé toi, Dieu. ô Parce Dieu. que tu es le Nous véritable dépendons Dieu, de vrai toi, Dieu. Tu es le Esprit de roi Dieu. Nous d'Israël, autant de Père. dépendons de toi. Sois béni ce soir, oh Yahvé Kinamanda Dieu. Rima Sois Yeshe, célébré ce soir, oh Dieu de gloire, papa. Sois Marabakoshe, magnifié ce soir, oh Yahvé Dieu. Manda Dans le Yendeshe, nom puissant de Jésus. Commanda Rima Alléluia. Yeshe. Louange à toi, ô Gloire, Yahvé Dieu. Puissance à toi, gloire, mon Dieu, mon roi. Esprit de Dieu. Magnificence à toi, tendre Père. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au Toi nom de qui es Jésus-Christ. Alléluia. l'autorité. Amen, amen, amen. Seigneur, merci pour ce temps particulier auquel, Seigneur, nous rentrons, éternel des armées, ô Dieu de gloire, papa, dans ta présence, où il y avait Dieu. Merci de nous avoir emmenés, Seigneur, des parvis, éternel des armées, Seigneur, jusqu'au lieu saint, éternel des armées. Et nous voulons, Seigneur, ce soir, te confier ces moments. Nous voulons te recommander, Seigneur, ce partage. Nous voulons te recommander ces exhortations. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui est de la chair et du sang, éternel des armées, puisse se taire. Peu importe la préparation, peu importe les notes qui ont été, Seigneur, au Dieu de gloire, préparées, mais que le Saint-Esprit se fasse en œuvre et que toi seul tu conduises et qui diriges tes moments, que toi seul tu inspires, éternel des armées, les paroles, Seigneur, que tu as prévues, dignes, éternel des armées, d'être écoutées et reçues, au Dieu de gloire, et les paroles qui sont attestées par ton Esprit, au Dieu de gloire, auxquelles nous pouvons dire oui et amen au tendre Père, que ce qui n'est pas de toi, que ce qui ne te glorifie pas, que ce qui ne révèle pas, Seigneur, de ton autorité et de ta parole, soit ôté, éternel des armées, Seigneur, de ma bouche, et que ce qui sorte, éternel des armées, soit esprit et vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, bonsoir encore à tous. Bonsoir. Et donc ce soir, nous allons partager la parole de Dieu et puis nous allons prier par la grâce du Seigneur. Nous allons prendre la Bible Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, Actes le chapitre 8. Je vais prendre à partir du verset 26. La Bible déclare qu'un ange du Seigneur s'adressant à Philippe et lui dit « Lève-toi et va du côté de Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu de Jérusalem pour adorer le Seigneur. S'en retourna assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'eunuque éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement, il a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Amen. Donc ça, c'est le passage d'Ésaïe 53.
Alors, le thème que je vais donner à cette exhortation, comprends-tu ce que tu lis? Comme l'Esprit a poussé au diacre Philippe de poser la question à l'eunuque éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? La Bible nous dit que il était venu de l'Éthiopie pour adorer le Seigneur. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait la culture de révérer Dieu, la culture d'honorer Dieu, la culture d'élever, de magnifier le Seigneur. Il le savait. Il n'avait pas fait ce déplacement en vain. C'est un long voyage de l'Éthiopie vers, comment on appelle, Gaza, à Jérusalem, en passant par le désert. C'est un long voyage. Et si cet homme a effectué ce long voyage, c'est parce qu'il avait quelque chose qui lui connectait avec Dieu. Il reconnaissait en lui qu'il y avait un être supérieur, un être vraiment qui méritait toute la louange et la gloire. Et c'est ainsi que cet homme était venu pour cette raison. Sa mission était connue, sa raison était claire. Il était venu pour adorer le Seigneur. Et il avait encore les parchemins à la main, les Écritures. Donc, il accompagnait son acte avec le besoin de rencontrer et de connaître véritablement celui qu'il était venu adorer. Mais curieusement, il lisait des choses qu'il ne comprenait pas. Et aujourd'hui, nous pouvons être à côté ou comme cet unique Éthiopien, parce que nous avons les 66 livres de la Bible repartis en 2 testaments, et il y a plein de choses qui sont écrites. Alors, comprends-tu ce que tu lis? C'est le thème de notre exhortation. Bien aimé, je voulais déjà souligner que nous devons avoir l'humilité de reconnaître que quelle que soit notre capacité intellectuelle, que nous ayons un bac plus 4, plus 5, plus 10, quel que soit notre background intellectuel, notre ancienneté dans le ministère, même si nous avons 30 ans, 40 ans, 50 ans de ministère, même si nous sommes nés dedans, le Saint-Esprit va toujours nous surprendre avec des interprétations inhérentes à chaque situation. Ça, il faut qu'on ait l'humilité de le savoir. Quelles que soient les études théologiques que tu as fait, quels que soient les diplômes de théologie que tu peux avoir, si le Saint-Esprit ne te surprend pas avec des explications particulières par moment, alors ça veut dire que la lettre domine ta vie, la lettre guide ta vie, la lettre conduit ta vie. Et nous savons que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et donc le Saint-Esprit emmènera toujours et régulièrement dans ta vie des interprétations inhérentes aux situations. La même parole que tu lis tous les jours, il va y arriver des jours où le Seigneur va te surprendre avec des explications particulières, comme cela fut mon cas lorsque j'ai médité sur ce passage. Le Saint-Esprit m'a emmené dans une dimension que je n'imaginais pas que je pouvais partager et exhorter avec vous sur ce thème. Je voyais ce contexte dans un autre domaine, une histoire comme toute autre histoire de la Bible, mais la lumière de Dieu est passée sur mes yeux et le Saint-Esprit m'a fait comprendre autre chose par rapport à cela. Nous connaissons tous en partie, dit la parole de Dieu. Selon 1 Corinthiens 13, le verset 9, nous connaissons tous en partie. Il n'y a personne qui est sachant. Il n'y a personne qui connaît la parole de Dieu de A à Z. Le Seigneur nous donne le dépôt qui correspond à notre appel, qui correspond à nos missions. Il y a des paroles dans la Bible, on va dire, qui sont dépassées par rapport à leur contexte. Parce que c'était une histoire, par exemple, lorsque nous lisons dans Ésaïe, la Bible dit que la Vierge sera enceinte, elle mettra un fils au monde et ce fils viendra pour délivrer. Ça, c'est des paroles qui sont dépassées. C'est pour nous, c'est de l'histoire, parce qu'on parlait de la naissance de Jésus. Cette parole, aujourd'hui, dans notre vie, elle a que l'importance de la connaissance ou de l'histoire. Cette parole ne nous apportera pas une révélation particulière en fonction de son contexte, parce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, pour dire qu'il y a des paroles qui sont déjà passées dans leur contexte et qui nous servent d'exemple ou d'histoire. Il y a des paroles qui nous servent à expliquer le présent, des paroles que Dieu a annoncées
qui nous permet d'expliquer le présent. Par exemple, lorsque nous lisons dans Luc 21 ou Matthieu 24, la Bible dit qu'une nation s'élèvera contre une autre, il y aura de la famine sur la terre, des guerres, des nations vont être troublées. Cette parole du passé nous permet d'expliquer notre présent. En lisant cela, nous comprenons que les temps dont Jésus-Christ faisait allusion, c'est des temps que nous sommes en train de passer maintenant, le temps de la fin. Et ces paroles nous permettent de comprendre notre passé. Ça nous permet même de prévoir le futur. Parce qu'il avait dit toujours dans ces deux passages des temps de la fin, la Bible disait que non, lorsque vous entendrez les choses, ce ne serait pas encore la fin, mais gardez-vous. Donc, ça nous permet de prévoir le futur. Et il y a des paroles prophétiques, des paroles qu'on peut utiliser dans notre quotidien et dans notre vie personnelle. Ça veut dire que c'est une parole qui est là dans la parole de Dieu, mais que tu peux t'en servir au besoin. Par exemple, les promesses de Dieu, je prends quoi? Je prends Matthieu 6, par exemple, 34. Là, il dit que les oiseaux dans le ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu les nourrit tous les jours. Il revêt les lits des champs. À combien plus forte raison, vous qui êtes enfants de Dieu, le Seigneur ne vous revêtira pas et ne vous donnera pas à manger. Cette parole, tu peux l'utiliser tous les jours dans ta vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu rappelles à Dieu que les lionceaux éprouvent de la disette et de la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont privés d'aucun bienfait. Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui, donne-moi le pain quotidien. Tu peux le rappeler à Dieu. Il nourrit les oiseaux du ciel tous les jours. Ils ne font pas des efforts à combien plus forte raison. Ça, c'est une parole que tu peux utiliser tous les jours. Ça, c'est une parole que tu peux utiliser de façon perpétuelle. Ce n'est pas comme une prière d'un jour ou d'une fois dans ta vie et voilà, on n'en parle plus. Mais c'est des choses que tu peux repliquer régulièrement. Donc, c'est pour dire que nous connaissons tous en partie. Et ce même jour, pendant que l'Esprit a dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char, Philippe a couru et entendu l'Éthiopien lire les paroles d'Ésaïe. Philippe a été divinement averti. Dieu lui a dit, vas-y, lève-toi, vas-y dans le désert. Dieu ne l'avait pas dit qu'est-ce qu'il allait trouver dans le désert. Il a obéi à la parole de Dieu. Et il est arrivé dans le désert et il a rencontré un homme qui est en train de lire. L'Esprit lui dit, écoute ce qu'il est en train de dire et pose-lui la question. Et cet homme a eu l'humilité de reconnaître qu'il n'y avait personne pour l'expliquer. Il aimait la parole de Dieu, il voulait bien savoir, mais il n'y avait personne pour l'expliquer. Et c'est là que Philippe, rempli du Saint-Esprit, commence à lui donner l'explication de ce qu'il était en train de lire. Lui a donné la direction par rapport à cette parole. Et donc, il peut y arriver que nous aussi, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons, nous pouvons lire des paroles et ne pas comprendre ce que nous lisons. Et pourtant, nous aimons Dieu, et pourtant, nous adorons Dieu, et pourtant, nous servons Dieu. Mais nous pouvons lire des paroles sans pourtant la comprendre. Lorsque j'ai découvert dans l'étude théologique, par exemple, lorsque la Bible dit que, lorsque Jésus disait que il est impossible, il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Je l'ai découvert dans ma formation théologique, même pas la formation théologique, dans mes recherches, parce que j'avais compris qu'en fait, à Jérusalem, comme nous lisons dans Néhémie 1, Jérusalem était une ville fortifiée, une ville clôturée. Et lorsque les invités venaient le soir, ils étaient en retard, alors ils ne pouvaient pas passer par la grande porte. Alors il y avait des petits trous sur les murs que la traduction hébreu a traduit par aiguille. Mais en fait, c'était les petites portes. Parce que quand tu te poses la question, comment un chameau peut rentrer dans le trou d'une aiguille? Regardez la taille d'un chameau. Un chameau, c'est pas un chien. Un chameau, c'est pas un chat. Un chameau, c'est pas un insecte, je sais pas, comme une fourmi. Mais comment un chameau peut rentrer dans le trou d'une aiguille? Si nous prenons l'aiguille dans son contexte comme étant l'outil de la couture. Alors, c'est là où j'ai découvert dans mes recherches que l'aiguille dont on fait allusion, c'est les petites portes qui étaient sur les murailles de Jérusalem qu'on appelait les aiguilles. Et effectivement, le chameau, on pouvait le forcer, on pouvait le courber de dos et le forcer à passer dans ces trous, selon sa taille ou selon les charges qu'il portait. Et après, on faisait souffrir l'animal, on pouvait lui blesser, mais vraiment, on pouvait forcer à le tirer jusqu'à ce qu'il devrait rentrer.
Ça, c'était possible. Jésus n'était pas en train de dire aux disciples quelque chose d'impossible. Il n'était pas en train de leur montrer que le riche ne pouvait pas être sauvé, mais il était en train de dire, de la même manière que le chameau peut traverser difficilement le trou de l'aiguille, c'est de la même manière que le riche aussi, s'il force, s'il s'humilie, s'il change de caractère, il peut rentrer dans le royaume des cieux. Parce que l'abondance des richesses fait que quelquefois, on oublie Dieu. Et plusieurs personnes pensent que nous prions parce que nous avons faim, nous prions parce que nous sommes dans le besoin, nous prions parce que, nos vies sont malheureuses ou encore nous traversons des situations difficiles. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous prions. Nous prions parce que nous avons besoin de Dieu. Que tu sois riche ou pauvre, tu as besoin de Dieu. Que tu sois grand ou petit, tu as besoin de Dieu. Peu importe ce que le Seigneur a déposé entre tes mains, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu parce que après le passage sur la terre, tu as une vie, tu as des comptes à rendre à celui qui t'a créé. Et lorsque nous prenons conscience de ça, alors nous cherchons le Seigneur. Et lorsque nous venons pour prier, nous ne prions pas simplement pour demander, mais nous prions pour adorer, nous prions pour louer, nous prions pour intercéder, nous prions pour, dans plusieurs contextes comme la prière nous ramène à tous ces axes-là, à tous ces axes. Nous ne prions pas simplement pour demander du pain, mais nous pouvons faire des prières de demande, prières de supplication, prières d'adoration, prières de louange, voilà, bref. Donc, du coup, pour le riche, lorsqu'il réalise qu'il a besoin de Dieu, alors il ne va pas regarder que le contexte matériel ou financier, mais il va regarder aussi l'aspect de son âme, de son esprit, l'aspect de sa santé, de sa paix et de son corps en général pour chercher le Seigneur. Et c'est ce que Jésus pouvait expliquer aux gens. Mais c'est parfois le fruit de, on va dire, nous pouvons garder ces paroles dans notre tête, dans leur contexte, avec les mots empruntés par la Bible et commencer à s'imaginer que Jésus-Christ avait dit que, voilà, le riche ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu si le chameau ne peut pas traverser le trou d'une aiguille. Mais que voulait dire cette aiguille? Donc, une fois de plus encore, nous devons avoir l'humilité de comprendre et de dire quelquefois que nous connaissons tous en partie. Et lorsque nous lisons dans 2 Timothée 3,16, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toute bonne œuvre. Et donc, la parole de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, n'est pas de Genèse à Apocalypse une loi à obéir. La parole de Dieu n'est pas un commandement à respecter. La parole de Dieu n'est pas une prophétie à avaler, mais la parole de Dieu, c'est la somme de toutes ces choses. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, nous avons des commandements, des choses à obéir, nous avons des histoires, des choses à nourrir notre âme, à comprendre comment Dieu a créé le ciel et la terre et là où il nous emmène. Nous avons des prophéties qui se sont déjà accomplies, qui nous servent d'histoire, des prophéties qui sont en train de s'accomplir et ceux qui vont s'accomplir. Par exemple, on nous parle du retour imminent de Jésus. C'est une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie. Ça reste peut-être la 99e prophétie parce que nous sommes déjà dans les temps de la fin selon le calendrier céleste. Donc, il ne reste plus que ça pour que toutes les prophéties puissent s'accomplir. Ça, c'est une prophétie. Nous sommes en attente. Nous attendons fidèlement à nos postes le retour de Christ. Mais il y a plein de choses qui se sont déjà réalisées et il y a plein de choses qui se réalisent aujourd'hui dans notre vie. Et donc, si nous prenons toute la parole de Dieu comme commandement, nous allons obéir à tout. Lorsque nous lisons dans Exode 3, lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu dit à Moïse, Moïse a vu une vision, un buisson ardent. Il s'est approché pour voir ce qui se passait et c'est là où le Seigneur lui dit, Moïse, Moïse. Il entend la voix de Dieu. Il eut peur, il se prosterna, Dieu lui dit, arrête-toi là où tu es, ôte tes souliers. Et plusieurs personnes ont fait la doctrine, comme par exemple nous parlons des musulmans, que lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils doivent enlever les sandales parce que le lieu où ils se trouvent, c'est un lieu saint. Ça, c'était un contexte particulier où Dieu a rencontré Moïse, où Dieu lui a demandé d'enlever les sandales. Mais si nous rentrons dans l'exégèse ou dans les profondeurs de la méditation, nous allons voir que les sandales, c'était l'image qu'on parlait du zèle, de autre chose que Éphésiens nous décrit bien la signification des sandales sur le plan spirituel. Et donc, Dieu avait parlé à Moïse, c'était un cas particulier. Nous ne pouvons pas faire toute notre vie qu'à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, que nous enlevons nos sandales parce qu'il était écrit. Oui, il était écrit avec les mots simples et clairs. Mais est-ce que tout ce qui est écrit nous permet de le pratiquer aujourd'hui? Lorsque Élisée est arrivé dans la ville
La Bible dit que non, le peuple a dit au prophète que le séjour était bon, mais les eaux étaient mauvaises. Il a demandé du sel pour assainir de l'eau. Et aujourd'hui, dans plusieurs pratiques, les gens utilisent le sel pour la protection. Mais le sel ne peut pas protéger une personne. Et nous savons que dans la Bible, il y a des images. Il y a des images type Dieu, et il y a des images type homme. Tout ce qui est homme ne peut pas protéger un autre homme. Mais c'est ce qui est Dieu qui peut sauver Dieu. Par exemple, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Oui, l'huile peut guérir parce que Jésus nous l'a appris, les apôtres nous l'ont appris. Mais le sel, c'est toi. Nous sommes le sel de la terre. Un sel ne peut pas sauver un sel, mais Dieu peut sauver un homme. C'est pour ça que nous utilisons l'huile comme le symbole de l'esprit. Mais il n'y en a pas beaucoup de symboles. Et lorsque nous ne comprenons pas ces choses, nous devenons des religieux. Nous faisons les choses parce que c'est écrit. Mais est-ce que tout ce qui est écrit nous permet aujourd'hui de vivre notre foi? Parce qu'il y a des choses qui sont écrites que pour servir d'exemple. Et plusieurs personnes fondent leur religion, leur foi, au travers des différentes histoires de la Bible ou de certains contextes qui ne font même plus partie de notre foi actuelle. Parce que nous vivons la dispensation de la grâce, nous vivons la dispensation du Saint-Esprit et nous vivons la doctrine des apôtres. Il y a des choses que les apôtres, Dieu a permis par eux de repliquer pour nous conduire, pour nous guider dans la foi chrétienne. Nous n'allons pas prendre toute la Bible, l'avaler comme un rouleau et commencer à pratiquer tout ce qui a été écrit. Sinon, aujourd'hui, on va plutôt lapider les personnes qui vont pécher parce que c'est ce qui a été écrit dans la loi. On va plutôt aujourd'hui égorger certaines personnes parce qu'ils ont commis du tort à qui que ce soit. Mais Jésus est venu, il n'a pas aboli, mais il est venu accomplir la loi. Il a emmené la grâce, il a emmené des changements que nous, aujourd'hui, nous devons obéir et nous devons pratiquer. La Bible dit dans 2 Pierre 1, le verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui fit entendre une voix disant, « Celui est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même par la volonté, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, lorsque nous parlons, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous devons être poussés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut dire à l'instant T. Souvenez-vous de Pierre dans Luc 22. Jésus-Christ dit à Pierre, « Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras sauvé ou affermi dans certaines versions, tu affermiras les autres. » Pierre, le même jour, a renié Jésus 3 fois. Et 40 jours après la mort de Jésus, ils sont partis dans la chambre haute. Ils ont attendu le Saint-Esprit dans la promesse qui a été faite depuis Joël, dans les 120 jours qui ont suivi, et ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Et nous pouvons voir le Pierre d'avant et le Pierre d'après. Ce que Pierre est devenu après la Pentecôte. Lorsque l'Esprit de Dieu a traversé la vie de Pierre, nous pouvons voir ce que Pierre était devenu. Pierre était un homme changé. Le Saint-Esprit lui a amené des choses nouvelles dans sa vie. Et lorsque nous voyons dans la vie des apôtres, on dit souvent que Pierre, c'était le moins instruit de tous, parce qu'il n'était qu'un simple pécheur, il n'a pas été instruit, il n'a jamais été à l'école selon les théologies.
Donc, il était le moins instruit de tous. Comme on dit que Luc, le médecin, il était parmi les plus instruits. Après, c'est Paul qui a eu vraiment l'excellence de la connaissance selon son âge et l'école de Gamaliel, là où il est passé. Mais Pierre a commencé à parler en public. Il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Des mains de Pierre, il y a eu de résurrection, il y a eu des guérisons miracles, il y a eu des boiteux qui se sont levés parce que Pierre était changé. Et c'est pour ça qu'il dit dans son épître de 2 Pierre que nous avons lu tout à l'heure qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la part de Dieu, lorsque nous faisons nos prédications, nos exhortations, tout ce que nous faisons, nous devons rechercher dans cela la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de son peuple aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu pense de nous-mêmes? Parce que lorsque nous parlons, c'est pour nous-mêmes d'abord que nous parlons. Et après, pour les personnes qui sont en face, quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut apporter à son peuple? Quel est le message que le Seigneur a prévu dans un temps comme celui-ci, pour un peuple comme celui-là, et dans un contexte comme le contexte qu'on a ce soir pour un culte? Quelle est la pensée de Dieu? Et donc, nous pouvons dire en résumé que la parole de Dieu reste l'écriture, reste la parole inspirée. Elle nous serve à plusieurs besoins. Alors, lorsque nous la lisons, alors nous devons solliciter l'aide de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur veut nous parler. Il y a des passages que nous pouvons prendre sans prédicateur. Chaque prédicateur va sortir un message différent l'un de l'autre. C'est normal parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle en chacun de nous. Nous ne sommes que des vases. Et le Seigneur, c'est lui qui nous remplit. C'est lui qui déverse en nous la connaissance et le message pour son peuple. Toutes les personnes que Dieu a appelées, depuis Abraham dans Genèse 12 jusqu'à Jean dans l'île de Patmos à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes-là, lorsque Dieu les appelait, Dieu les donnait une mission, Dieu les donnait une orientation. Et l'orientation de Dieu prenait forme au fur et à mesure que la personne marchait avec le Seigneur. Dieu a dit à Moïse, vas-y, va prendre mon peuple qui est resté 430 ans en esclavage en Égypte. Tu vas les emmener vers un pays là où coule le lait et le miel. Mais dans ce pays, il y a des Essiens, il y a des Jébusiens, il y a des ennemis. En tout cas, il y a des gens qui sont là-bas, mais vous devez les déloger pour prendre possession de ce pays. Mais Moïse a eu un processus pour pouvoir emmener les 600 000 personnes vers la terre promise. Le processus que Moïse a entamé n'avait rien de ce que Dieu lui avait communiqué. Dieu l'avait simplement donné la vision et la vision était claire. Mais la façon d'accomplir la vision, les stratégies, quelquefois, Dieu a besoin que nous puissions mettre notre intelligence. Dieu a besoin que nous puissions solliciter l'aide des autres pour accomplir sa mission. Moïse, il a boudé, il a dit à Dieu qu'il ne pouvait pas, Dieu lui a donné Aaron. Au bout d'un certain temps, il a eu besoin de Hur, il a eu besoin de Josué. Dans Exode 18, lorsqu'il n'arrivait pas, son beau-père Jéthro est venu lui donner un conseil de nommer les chefs pour pouvoir arranger les problèmes du peuple. Donc, tout ce processus, c'était les stratégies que lui-même, il aurait mis en place et Dieu a gréé à chaque fois la pensée de Moïse lorsqu'elle était bien. C'est comme l'exemple de Néhémie. Néhémie a écouté le message de ceux qui revenaient de la captivité. Son cousin lui dit que tout le reste qui sont restés en déportation, ils sont dans la désolation et les murailles de Jérusalem sont brisées. Néhémie est rentré dans une tristesse et il a imploré le Seigneur en demandant pardon parce qu'il savait qu'à chaque fois que le peuple était dans le péché, ils étaient frappés. Ils reconnaissaient cette loi. Et il a imploré le Seigneur, il a demandé pardon et il a demandé les faveurs de Dieu pour pouvoir intervenir et reconstruire la muraille. Dieu a grillé la pensée de Néhémie et Dieu lui a dit, vas-y, je suis avec toi. Et c'est pour ça que nous pouvons voir dans Néhémie 2, 24, lorsqu'il est Tobija, ainsi de suite, les personnes qui se levaient contre Néhémie pour pouvoir le contredire, le Seigneur a intervenu dans la vie de Néhémie. Et pourtant, ce projet ne venait pas de Dieu, ce projet venait de Néhémie. Et donc, bien aimé ce soir, comment faire pour comprendre les Écritures? Puisque l'eunuque éthiopien, la question qui lui a été posée, comprends-tu ce que tu lis?
Alors, nous aussi, cette question peut nous être posée. Si aujourd'hui nous disons que nous comprenons tout ce que nous lisons, alors, bien-aimé, tu peux souligner noir sur blanc que tu es orgueilleux. Si tu dis que tu comprends tout ce que tu lis ou tu comprends toute la Bible, sache déjà que tu es perdu et que tu es orgueilleux. Parce que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, ne permettra pas qu'un homme sur la terre puisse comprendre sa parole de A à Z du jour au lendemain. Parce que c'est un programme, c'est un processus. Le Seigneur nous fait comprendre étape après étape là où il est en train de nous emmener, suivant la mission et l'appel qu'il a confié à tout un chacun. Si tu as compris toute la Bible aujourd'hui, alors tu ne sers plus à rien. Ou encore tu es devenu comme Dieu. Alors que personne à part le Saint-Esprit, à part Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, ne peut avoir la maîtrise de toute sa parole. Même les prophètes, les personnes qui ont écrit la parole de Dieu. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans la prison, s'est posé encore la question. Lui qui a baptisé Jésus, lui qui a entendu la voix qui venait du ciel, l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Il a vu ces choses, il a vécu ces choses, mais dans la prison, il est parti, il a dit à ses disciples d'aller demander à Jésus si c'est lui qui devrait encore venir. Il a eu un doute. Et nous avons aussi l'exemple d'Ésaïe. Ésaïe qui annonçait 400 ans avant l'arrivée de Jésus, mais avant sa mort, Ésaïe a eu un doute sur l'arrivée du Messie. Et il n'est pas le seul. Il y en a plein de personnes. Abraham, pareil. Dieu lui a dit, vas-y, quitte ton pays, va là où je t'indique. Mais il arrive quelque part à cause de la famine en Égypte, il va transformer sa femme en sa sœur, juste pour avoir de la nourriture et pour sauver son âme, alors qu'il avait la promesse de Dieu. Donc, bien aimé, on peut se tromper. On peut se tromper parce que nous sommes humains. Alors, ce que le Seigneur, la pensée du Seigneur pour nous ce soir, c'est que Dieu veut que nous gardons, que nous soyons humbles devant sa parole ou devant les Écritures. Dieu veut que nous sollicitons son aide régulièrement pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Dieu ne veut pas que nous soyons comme des robots, comme des machines, où on appuie sur on et automatiquement on se met en marche. Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Même quand nous avons la facilité de comprendre les choses, sollicitons l'aide de l'Esprit de Dieu pour avoir des interprétations particulières en fonction de l'Écriture. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 4 au verset 6, la Bible déclare pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et lorsque nous sommes dans l'incrédulité, ça veut dire que nous discutons contre la parole de Dieu, ou nous voulons changer la parole de Dieu selon notre, on va dire à notre guise, selon notre convenance, voilà. Nous voulons prendre la parole de Dieu que lorsque ça nous arrange, lorsque ça satisfait à notre ego ou à nos besoins. Nous prenons les parties de l'écriture simplement lorsque ça nous intéresse. Lorsque ça ne nous intéresse pas, lorsque ça nous interpelle ou lorsque ces paroles nous frappent, nous touchent, nous boudons, nous refutons, surtout encore si la personne pas qui parle et que tu n'as jamais aimé sa tête, tu n'as jamais aimé cette personne, tu vas refuter en bloc toute la parole que le Seigneur parle. Nous connaissons dans la parole de Dieu, Dieu a même utilisé un âne pour parler à Balaam. Dieu a utilisé un âne pour parler à Balaam parce que l'homme ne comprenait pas ce qui se passait. Et si nous voulons réussir avec Dieu, l'humilité doit nous caractériser. Dieu parle même par la bouche des enfants, même ceux qui sont à la mamelle, dit la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si nous perdons cela, alors le Dieu de ce siècle va nous aveugler l'intelligence. Pourquoi il va nous aveugler l'intelligence? À cause de l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le refus de croire, c'est le refus d'acceptation de la parole de Dieu. Nous choisissons que les choses qui nous arrangent. Et surtout quand ça correspond à nos besoins. Et donc, en conclusion, on va terminer. Comment faire pour comprendre les Écritures? Alors, nous allons prendre la parole de Luc 24, le verset 45. Si une personne trouve avant moi peut lire, Luc 24 à partir du verset 45, on peut même repartir un peu plus haut pour voir le contexte où Jésus a parlé de ça. Luc le chapitre 24. Je vais lire un peu au nom de Jésus à partir du verset 41.
Comme dans leur joie, ils ne croyaient point, encore qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce que l'Écriture, tout ce que l'Écriture écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit les yeux pour qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Jésus l'a dit, et la Bible dit clairement dans ce passage que lorsque Jésus leur expliquait qu'il allait mourir, qu'il allait souffrir, qu'il allait reconstruire le temple, les apôtres qui marchaient avec Jésus ne comprenaient pas ces choses. Il a fait la multiplication des pains, il a fait tous ces miracles. Au bout d'un certain temps, ils ne comprenaient pas. Ils se posent la question encore, mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Alors Jésus, pour leur permettre de comprendre ces choses, il a ouvert leurs yeux. Il était physiquement avec eux. Il a eu la capacité d'opérer de façon exceptionnelle. Il a ouvert les yeux des apôtres pour qu'ils puissent comprendre. Mais il a dit une chose importante, que ce que le Père avait promis, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, c'est ce que les pierres ont connu dans la Pentecôte, dans Acte 1, 8 et Acte 2. Lorsque nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, alors les écailles tombent de nos yeux, l'incrédulité quitte nos cœurs et nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons solliciter l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit enlève les écailles de nos yeux, il enlève le voile de l'obscurantisme et il nous permet de comprendre et de voir dans les lignes qui sont écrites qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler. Et à chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, nous devons solliciter la puissance d'en haut. Nous devons solliciter la grâce du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Et le psalmiste dans Psaume 119, le verset 18, il a dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Alors, si le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux, si le Saint-Esprit ne travaille pas dans notre esprit, alors nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Isaïe pouvait dire, dans Isaïe 29, 18 à 19, « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. » En ce jour-là, c'était quoi ce jour-là? Le jour que Isaïe annonçait. C'était les jours comme ceux que nous sommes en train de vivre en ce moment. La dispensation du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu, ou dans un certain âge où il était même difficile de voir un jeune enfant en train de prêcher la parole de Dieu. C'était réservé aux vieillards, aux hommes barbus, aux hommes qui étaient dans les temples. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est tellement à l'œuvre que même un enfant de 7 ans disposé, conduit par le Saint-Esprit, peut prendre la parole de Dieu et dire que Jésus-Christ est Seigneur, et la preuve est dans les miracles. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Un enfant peut le faire aujourd'hui parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Dieu travaille dans les vies des hommes et des femmes. Dieu travaille dans les vies des enfants de tout âge. Dieu a besoin des gens disponibles. Il appelle tout un chacun de nous selon sa condition. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît tes manquements. Dieu sait ce que tu es. Dieu sait de quoi tu es formé. Mais il sait aussi l'appel qu'il a placé dans ta vie. Il connaît la mission qu'il t'a confiée. Et ce n'est pas par tes capacités, mais c'est par le contenu, par le Saint-Esprit, par ce qu'il a investi à l'intérieur de toi, que chacun de nous est capable de faire l'œuvre de Dieu. Gédéon pouvait dire qu'il était le plus petit de sa famille, et Manassé, sa tribu, était la plus petite de Manassé, mais Dieu a dit que c'est toi qui délivreras Israël. Va avec la force que tu as.
Jérémie pouvait dire la même chose, mais Dieu lui a dit, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Alors, chacun de nous tel que nous sommes, ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes manquements, ne regarde pas ton savoir, ne regarde pas la connaissance que tu disposes aujourd'hui, mais sois humble. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans ta vie. Ne sois pas pressé à expliquer une parole ou une écriture ou une interprétation, mais laisse le Saint-Esprit travailler la chose et te donner la capacité de pouvoir l'expliquer pour toi-même, pour ne pas que tu sois aveugle, pour ne pas que tu sois ignorant et pour ne pas que tu emmènes plusieurs personnes dans le trou. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il faut que tu sois d'abord guéri, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu te montre le chemin, afin que toi également, que tu sois capable d'emmener ceux qui sont dans l'aveuglement vers la lumière. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir.